C'est un festival qui est organisé par certains de nos professeurs qu'on a personnellement en cours, donc on en a beaucoup entendu parler, il nous a été pas mal teasé. C'est un événement qui va à la fois essayer de valoriser les bandes dessinées et puis également d'attirer un certain nombre d'étudiants, d'enseignants, de personnes autour de cet objet que sont les bandes dessinées universitaires notamment. Ce festival, en fait, il est né d'une rencontre, c'est vraiment une histoire relationnelle, et d'une rencontre entre Albert Drandorff, qui est le programmateur de ce festival finalement, et fondateur de l'association Mémoire et BD, et qui est un grand spécialiste de la bande dessinée et qui nous a finalement entraînés dans un projet plus vaste. Nous avons 7 tables rondes qui sont ici présentes. Alors, la première table ronde, c'est sur l'environnement. Il y en a une autre sur la santé au travail. Il y en a une sur l'histoire avec Madeleine Résistante. Il y en a d'autres sur la jeunesse et la police. Bref, nous essayons d'approcher différentes thématiques qui traversent la société aussi et qui peuvent aussi intéresser les étudiants, puisque souvent, ce sont des thèmes qui sont abordés en cours. La BD est un excellent support. C'est vrai que moi j'utilise beaucoup le cinéma en cours, mais la BD est un grand support parce que c'est un outil de mémorisation. C'est vrai que ça stimule la mémoire, la BD. Ça permet aussi probablement d'acquérir les connaissances autrement, de faire passer des messages plus complexes. Donc il y a plein de vertus à cette BD. Il y a même aussi le rythme de lecture qui est différent. Donc il y a cette articulation entre le texte et l'image qui facilite l'appropriation des connaissances. Pascal Génaud, je suis auteur-scénariste de la bande dessinée Bourdieu, une enquête algérienne. Et moi je suis Olivier Thomas, l'illustrateur de cette même BD. C'est vrai que c'est un ouvrage qui va trouver assez naturellement son public, à la fois auprès d'un public d'enseignants-chercheurs et auprès d'étudiantes et d'étudiants en sciences humaines et sociales. Nous sommes venus ici avec Nicolas Le Scanf présenter 2 bandes dessinées, une histoire des Juifs d'Algérie et une histoire de l'immigration algérienne en France. Donc un jury va décerner un prix en effet aux lauréats. En fait on a 4 BD qui ont été présélectionnés et donc on a un jury formé pour moitié d'enseignants et moitié d'étudiants qui va donc déterminer quel est celui qui va recevoir ce prix. Alors c'est inédit parce que pour l'instant ça ne s'est jamais fait jusqu'alors dans le milieu universitaire. Alors je m'appelle Jean-Luc Loyer, je suis auteur, dessinateur, scénariste de bande dessinée. J'ai réalisé plusieurs ouvrages, notamment des enquêtes sociologiques accompagné de Xavier Betaucourt, qui est journaliste. Le cri de la bulle, quand on me l'a proposé, c'est quelque chose d'important. Forcément, quand on fait des livres, on choisit, on porte un thème, et après on peut se poser la question du militantisme. Je suis venu aux 2 conférences de ce matin qui étaient sur l'environnement dans la bande dessinée, donc par exemple avec Champ de bataille, mais aussi avec Algues vertes. Et ensuite Pierre Bourdieu sur la guerre d'Algérie. Donc voilà, c'était très intéressant, très content d'être venu. Alors moi c'est Inès Léraud, je suis journaliste et scénariste. Et moi je suis Pierre Vanov et je suis dessinateur. On présente ensemble une BD qui reconstitue l'histoire du remembrement et ça s'appelle Champ de bataille. Ça a été très enrichissant de créer des ponts entre monde journalistique et monde universitaire et on a envie d'en parler à des étudiants qui sont à la fac. C'est vrai qu'on en attendait beaucoup et honnêtement pour cette première demi-journée en tout cas c'est vraiment une très bonne ambiance, vraiment les auteurs qu'on peut rencontrer, les éditeurs qu'on peut rencontrer. On apprend énormément de choses, il y a aussi tout un débat, des questions qui se posent à la fin, tout ça c'est vraiment très appréciable. Et il y a du monde donc on est vraiment content de voir cet engouement.